j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter quelles ont été, selon moi, les meilleures sorties make-up de 2020 à ce jour. Donc si ça vous intéresse, restez dans le coin parce qu'on commence tout de suite. Alors on est bien d'accord, en 2020, il y a eu beaucoup de choses au niveau make-up qui sont sorties entre le début et le milieu d'année. Bien sûr, je n'ai pas pu tester toutes les sorties make-up qui ont eu lieu depuis ce début d'année, mais en tout cas, je vais vous dire, parmi tout ce que j'ai pu tester, quelles ont été les 10 meilleures sorties selon moi depuis ce début d'année. Vous allez le voir, j'ai un peu triché parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment que 10 produits, il y en a un petit peu plus. Mais du coup, pour tricher et pour faire rentrer ça dans un espèce de top 10, j'ai regroupé quelques petits trucs, mais je vous expliquerai un petit peu pourquoi et je vous expliquerai un petit peu comment. Les produits que je vais vous présenter, je ne vais pas les classer spécialement dans un ordre en particulier parce que j'ai trouvé que réaliser un classement c'était beaucoup trop difficile. Du coup, je me suis contentée d'essayer de me limiter à une dizaine de produits qui ont compté selon moi parmi les meilleures sorties, mais en tout cas je ne les classerai pas dans un ordre particulier. Donc je vais commencer tout de suite et je vais commencer par des produits pour lesquels je vais un peu tricher. Je vais vous en présenter deux mais qui vont compter pour un. En gros, c'est la collection Afterglow de chez NARS qui est sortie en ce début d'année. Dans cette collection, il y avait une palette pour le teint et une palette pour les yeux, et les deux palettes, je les ai franchement adorées. Au début, j'ai eu un petit peu plus de réticence pour la palette pour le teint, mais à force de l'utiliser, j'ai vraiment fini par l'adorer. J'ai vraiment énormément aimé le fait que à l'intérieur, NARS nous propose des textures assez différentes, notamment en ce qui concerne les highlighters. C'est une formulation un petit peu entre la crème, la poudre et le gel. C'est quelque chose d'assez original qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. J'aime beaucoup aussi l'éclat que ça donne sur la peau, parce que moi j'ai tendance à aimer des highlighters qui se voient énormément. Avec ces highlighters-ci, c'est pas nécessairement le cas, mais c'est une autre sorte de glow. C'est un glow qui a l'air beaucoup plus naturel, c'est un glow où on a l'impression que c'est votre peau qui est resplendissante de cette façon-là par elle-même, donc du coup j'ai beaucoup apprécié. Même si au début ce n'était pas un coup de cœur dans cette collection, j'ai fini par vraiment trouver que c'était une très très belle sortie. Les poudres blush aussi sont vraiment excellentes au niveau de cette palette, j'ai vraiment adoré. Le seul reproche que j'aurais à faire à cette palette, et c'est vraiment un gros reproche, j'ai presque failli ne pas vous l'inclure dans cette vidéo à cause de ça, c'est le fait que cette palette ne soit pas universelle, et c'est le fait que cette palette, si vous avez une carnation au-delà du médium, je ne pense vraiment pas que ça ira. Je pense qu'en 2020, c'est pas normal que les marques nous sortent des produits qui ne puissent pas s'adapter à tout le monde. La palette pour les yeux, je vous ai suffisamment bassiné avec sur ma chaîne, donc je pense que je vais pas m'éterniser là-dessus. Vous savez que c'est une palette que j'adore. Ce que j'aime énormément avec cette palette-ci, même si quand on la regarde comme ça, on peut avoir l'impression que c'est une color story qui est assez basique, mais ce qui est super cool, c'est que vous avez vraiment plusieurs textures différentes à l'intérieur. Vous avez des fards qui sont un petit peu plus des fards métallisés, vous en avez d'autres qui sont un petit peu plus des toppers pailletés, vous avez des textures qui sont un petit peu plus satiné. Et du coup, ce que j'ai beaucoup apprécié avec cette palette-ci, c'est que justement vous pouvez superposer un petit peu tous ces styles de fini entre eux pour créer quelque chose de vraiment différent. Moi, à chaque fois que j'ai un petit peu expérimenté avec cette palette, j'ai toujours énormément apprécié les looks que j'arrivais à obtenir au final. C'était des choses qui étaient assez différentes, malgré le fait que quand on la regarde comme ça, on peut avoir l'impression que c'est la palette la plus basique au monde. Donc du coup vraiment la collection Afterglow c'était une très très belle sortie de cette année. C'est encore des produits qui sont disponibles, donc si ça vous intéresse, sachez que c'est de la super qualité. Ensuite on va partir chez NYX et une très très belle sortie de cette année 2020, c'est leur concealer dans la gamme Born to Glow. C'est un concealer qui a une très très bonne couvrance mais qui vous laisse un fini un petit peu lumineux sous les yeux. C'est suffisamment lumineux pour ne pas avoir un dessous de l'œil complètement mat, mais pas trop au point où ça ait l'air un petit peu bizarre au niveau du dessous de l'œil. C'est vraiment un très très bon concealer. Moi j'ai des cernes qui sont assez foncées et il se débrouille vraiment plutôt pas mal pour camoufler mes cernes. Et ce que j'ai vraiment aussi énormément apprécié avec ce concealer, c'est qu'il n'a aucun effet de matière au niveau de votre dessous de l'œil. Donc du coup, si vous êtes à la recherche de quelque chose qui a un effet très naturel, qui se rapproche vraiment de la peau mais qui a quand même une bonne couvrance, ce petit truc-ci il est vraiment super bien. Par contre, ce concealer-ci, j'ai besoin de venir le poudrer parce que sinon il va avoir tendance à filer dans mes petites ridules. Mais une fois que je l'ai poudré, honnêtement, il se comporte vraiment très très bien, donc j'ai été plutôt bluffée. Après, au niveau du prix, on n'est peut-être pas sur quelque chose d'hyper rentable parce qu'on est à 9 € pour du 5,3 ml. Donc si on rapporte ce prix en niveau de quantité-prix, on est quasiment au même prix que le Born This Way de Too Faced. Mais bon, du coup c'est un tout petit prix à l'achat. Si vous êtes du genre à avoir plusieurs anti-cernes en parallèle et à aimer un petit peu les alterner, vous préférez peut-être ne pas avoir des concealers qui viennent directement en format de 15 ml. Donc du coup ça c'est plutôt pas mal je trouve. Et en tout cas c'est plutôt une jolie sortie de la part de NYX. Ensuite chez Natasha Denona, je voulais vous parler du blush Bloom qui était sorti à l'occasion du printemps. Il a une super jolie couleur un petit peu orangé corail avec des nacres dorées à l'intérieur. En termes de pigmentation, il est vraiment extrêmement bien pigmenté. Et ce que j'aime avec ce blush-ci, c'est que c'est un blush lumineux, mais c'est pas le blush qui est beaucoup trop lumineux. Vous savez, il y a certains blushs lumineux, quand vous les appliquez, ça donne un effet un petit peu bizarre sur la joue. Celui-ci, je trouve qu'ils se font vraiment très très bien à votre peau. Et c'est le genre de blush lumineux qui n'a pas un effet un petit peu trop intense et un petit peu trop étrange. Si vous en prélevez une petite quantité et que vous venez un petit peu le travailler sur votre joue, ça a vraiment un très très joli effet, très naturel, glowy, mais juste ce qu'il faut. Et vraiment ça, je l'ai énormément aimé, je l'ai énormément porté. Je trouve que c'est une super jolie sortie
pour le printemps de la part de Natasha Denona. Je retourne chez NYX et une super belle sortie de chez NYX qui a eu lieu depuis ce début d'année 2020. Il s'agit de la gamme Eyeglass. Alors moi j'ai la poudre de finition ainsi que le highlighter. Du coup je vais vous présenter les deux en un. Vous avez la poudre de finition avec un effet un petit peu lumineux qui vient diffuser un petit peu d'éclat sur votre peau tout en ayant un rendu très naturel. Alors il faut avoir la main vraiment légère quand vous appliquez ce truc là, il faut en prendre une toute petite quantité. Moi je l'applique avec un gros pinceau bien fluffy pour être sûr de ne pas avoir beaucoup trop de matière qui viendra se déposer sur ma peau et avoir un effet boule à facettes. Et justement moi j'ai trouvé qu'en l'appliquant de cette façon là ça vient vraiment donner un super bel effet sur la peau. Ça vient vous rajouter cet éclat et cette luminosité qui sont assez subtils mais qui viennent vraiment avoir un super joli effet. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est que c'est une poudre lumineuse. Moi j'ai la peau grasse en été mais elle ne vient pas me faire briller encore plus et encore plus vite, donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié avec cette petite poudre-ci. C'est ce qui me faisait vraiment peur parce que je me suis dit qu'une poudre lumineuse avec ma peau grasse en été ça allait être la catastrophe et en fait non. Bien sûr avant de venir mettre cette poudre-ci j'applique juste avant une poudre matifiante au niveau de ma zone T et ensuite je viens appliquer cette poudre-ci et quand je fais comme ça honnêtement j'ai pas de problème de brillance plus que ce que j'aurais tendance à avoir en temps normal, donc ça j'ai vraiment été bluffée. Ça me rappelle beaucoup les Ambient Lighting Powder de chez Hourglass mais à tout petit prix, ça c'est à 10€ et honnêtement ça vaut quand même pas mal le coup, je trouve, ça vaut le coup de tester parce que si vous aimez ce genre de petites poudres aussi à mon avis, vous pourriez avoir une très bonne surprise. Ensuite toujours dans la même collection, donc c'est le highlighter aussi, je vous l'ai présenté il y a pas longtemps. D'ailleurs ce sont tous des produits, les produits NYX que je vous ai présentés il y a pas longtemps, mais depuis que je les ai en fait je les porte tous les jours. Donc du coup ça veut bien dire ce que ça veut dire, je pense que ça veut bien dire que j'ai été quand même bluffée par ces petits produits-ci et que je trouve qu'ils ont un super joli rendu sur la peau. Ça c'est le highlighter qui a une formule qui est un dupe des Super Shock de chez Colourpop. On est vraiment sur le même genre de texture, on est vraiment sur le même genre de fini sur la peau. Mais juste ici c'est quelque chose de très lumineux mais de vraiment très naturel qui se fond très bien au reste de votre peau. Et c'est le genre de glow dont on a vraiment l'impression qu'ils viennent de votre peau, donc ça j'ai beaucoup aimé. Si un jour vous aviez eu envie de tester ces Super Shock de chez Colourpop, les highlighters Super Shock, mais que vous n'aviez pas spécialement envie de passer une commande sur le site américain, ce que je peux tout à fait comprendre, bah vous avez exactement la même chose chez NYX. Ensuite, un autre bronzer que j'ai depuis peu mais que je n'arrête pas de porter depuis que je l'ai reçu. Il s'agit du bronzer de chez MAC dans la collection limitée bronzer justement. Je vais pas vous en parler très longtemps parce que je sais pas s'il est encore disponible à l'heure actuelle. C'est la teinte Totally Topless, je trouve que c'est la teinte parfaite. Je trouve qu'il s'applique extrêmement bien sur la peau, il se fond vraiment à votre peau, il donne un rendu hyper naturel, un effet hâlé qui est vraiment super naturel et imperceptible. Je trouve qu'il est parfait au niveau de la teinte, au niveau de la texture, au niveau de l'application, tout va bien avec ce bronzer-ci. Et je trouve que c'est l'un des plus beaux bronzers qui sont sortis cette année. Ensuite je vais encore tricher pour la je ne sais combienième fois de cette vidéo et je vais vous parler de la sortie de la collection Unexpected Paradise de Kiko en règle générale en fait. Il y en a certains en particulier que j'ai vraiment envie d'inclure dans cette vidéo parce que pour moi ce sont des produits qui sont exceptionnels et ce sont des produits qui valent largement des produits bien plus chers, donc je suis un petit peu obligée de vous en parler. Tout d'abord le bronzer, moi c'est pas le bronzer de la collection Unexpected Paradise, c'est le bronzer de la collection qui était sorti l'année d'avant mais c'est tous les ans les mêmes. Donc du coup je vous en parle parce que c'est un bronzer qui est excellent, c'est un bronzer dont je me sers toute l'année, c'est un bronzer que je ne lâche jamais. Très naturel, très facile à estomper, il s'applique très bien, la couleur aussi, c'est vraiment une couleur parfaite je trouve qui rend vraiment très naturelle sur la peau. C'est du neutre un petit peu chaud mais qui n'est pas du tout orangé, qui ne rend pas du tout une couleur un petit peu bizarre sur la peau, donc j'aime énormément. C'est un bronzer qui n'est pas lumineux mais ce n'est pas non plus entièrement mat. C'est un petit peu satiné en fait je dirais, donc du coup c'est un bronzer qui a un effet super naturel sur la peau grâce à cet éclat parce qu'on a l'impression que c'est vraiment la même texture que votre peau. Je sais pas s'il est encore disponible dans la collection Unexpected Paradise mais en général Kiko ils ont tendance à ressortir ce bronzer-ci dans au moins 2 ou 3 collections limitées qu'ils sortent tout au long de l'année, donc du coup si vous l'avez raté vous inquiétez pas parce qu'il va sûrement ressortir avant la fin de l'année, enfin du moins j'espère. Mais il risque, à mon avis, il y a de grandes chances qu'il ressorte. Un autre produit que j'adore, c'est pareil, moi j'ai celui d'une collection des années d'avant, mais c'est exactement le même qui est ressorti cette année, il s'agit du fond de teint en poudre. C'est pareil, c'est un fond de teint en poudre que moi j'utilise tout au long de l'année, je l'adore, c'est mon fond de teint préféré. Je trouve qu'il a une texture vraiment très fine sur la peau, vraiment imperceptible. En fait il vous unifie le teint et il vous unifie le grain de peau sans que vous ayez l'impression d'avoir de la matière sur la peau, donc vraiment ça c'est un fond de teint que je vous recommande à 200%. Il ne vient pas du tout vous plomber le teint, il a un rendu extrêmement naturel mais il vient vous unifier quand même le teint. Donc du coup ça j'adore, je le porte tout au long de l'année parce que ça va tellement vite à appliquer, en 2-3 coups de pinceau c'est fait. C'est l'une des meilleures sorties de 2020 mais c'est une des meilleures sorties en fait de tous les ans parce que tous les étés ils ressortent ce fond de teint-ci. Et autres produits de cette collection Unexpected Paradise qui ont vraiment été l'une des plus belles sorties je pense de cette année.
Il s'agit des rouges à lèvres, c'est pareil, je vous en ai parlé un nombre incalculable de fois, donc je vais peut-être pas en rajouter dans cette vidéo aussi, je pense que vous avez compris, ce sont des rouges à lèvres mat mais qui ne sont pas du tout desséchants, qui ne sont pas du tout inconfortables. Ils sont très agréables à porter, ils sont très pigmentés, ils ont une texture très fine qu'on ne sent pas sur les lèvres, ils sont sans transfert, quasiment sans transfert, et ils ont une très bonne tenue, donc ça honnêtement ça m'a réconcilié avec les rouges à lèvres mat. Ensuite d'autres rouges à lèvres qui sont une super sortie de cette année et qui sont sortis chez NYX, je vous en ai parlé aussi assez récemment. Ce sont les rouges à lèvres Satin Shout Loud, je me rappelle jamais du nom de ces produits et c'est pas écrit sur le packaging donc c'est pareil, je vous mettrai encore tout dans la barre d'infos parce que je peux pas me rappeler de ce genre de nom. Comme ça de tête, c'est la dernière sortie de rouge à lèvres de chez NYX. Ce sont des rouges à lèvres à effet crémeux, je vous ai swatché une des teintes juste ici pour que vous voyez à quel point c'est pigmenté. C'est quelque chose qui est très facile à appliquer parce que c'est hyper pigmenté. C'est aussi très crémeux et très confortable parce qu'il y a des beurres végétaux à l'intérieur pour rendre le produit vraiment confortable et qui ne viennent pas vous dessécher les lèvres. Et je trouve qu'effectivement quand on les porte sur une longue durée, quand on les porte sur toute une journée, ils ne viennent pas du tout vous dessécher les lèvres, ils restent très confortables. Ça tient plutôt vraiment pas mal, donc ça c'est une très belle sortie aussi en termes de rouge à lèvres de cette année. En plus ils sont vraiment à tout petit prix, ils sont à 7 € je crois, donc je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait demander de mieux. Dans la gamme il y a énormément de couleurs, vous avez de tout, je pense que tout le monde peut trouver son bonheur dans cette gamme-ci. Et j'aime énormément la formulation de ces rouges à lèvres-ci, donc si jamais ça vous intéressait, sachez que pour moi ça fait partie des meilleurs produits que j'ai pu tester jusqu'à ce milieu d'année 2020. Ensuite on va partir chez Fenty Beauty et il s'agit des petits blushs en format crème qu'ils ont sortis. Alors celui-ci j'arrive plus à me rappeler, il me semble qu'ils sont sortis en juin, mais s'ils sont sortis en juillet, je me rappelle plus, mais bon c'est pas grave. Je vais quand même les inclure dans cette vidéo parce que de toute façon je suis tellement en retard que bon, à ce stade c'est pas très grave si je vous inclus un produit qui est sorti en début juillet. Donc ce petit blush-ci, moi je le possède en teinte rosé latte, déjà j'adore la couleur. Mais ce qui me fait vraiment inclure ce petit produit-ci dans cette vidéo, c'est pas la couleur, c'est vraiment la texture. Moi c'est très rare que j'utilise des produits crème, en général je n'en utilise jamais, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué et que ça prend beaucoup plus de temps à venir travailler sur la peau qu'un produit en poudre. Et ce que j'ai adoré avec ce produit-ci, c'est que c'est de la crème, mais que j'ai réussi à le travailler aussi facilement qu'un produit poudre. Alors ce produit-ci, c'est un produit que vous pouvez venir appliquer au doigt et le travailler au doigt, mais justement pour moi c'est ce que je n'aime pas trop avec les produits crème, je trouve que ça prend trop de temps à bien l'estomper. J'arrive pas à bien contrôler en fait l'endroit où je veux appliquer la matière quand je fais ça au doigt. Du coup je suis juste simplement venue l'appliquer comme j'aurais utilisé un blush en poudre. Je suis venue avec mon pinceau, je suis allée un petit peu piocher la couleur dedans et je l'ai appliqué comme ça sur ma joue. Et ça a très bien marché appliqué de cette façon-ci. Ça se dépose et ça s'estompe tellement bien sur la peau. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça a un fini vraiment imperceptible, ça vient vraiment se fondre à la peau. Du coup ce petit truc-ci, ça m'a vraiment réconcilié avec les produits crème et j'ai énormément envie de tester le bronzer dans la même gamme en fait de chez Fenty Beauty, le bronzer en crème. Je vous avais déjà parlé de ce petit produit dans une de mes vidéos favoris, je vous avais dit que j'avais quand même quelques petits problèmes de tenue avec ce blush-ci, c'est-à-dire que si je l'applique tout seul par-dessus mon fond de teint, et ben au bout de quelques heures le blush ne sera plus du tout aussi joli qu'au moment de l'application. Il aura eu tendance à bouger un petit peu ou même à complètement disparaître. Du coup ce que je fais pour éviter un peu ce problème, c'est que par-dessus ce blush-ci je viens appliquer une poudre de finition. Ça enlève un petit peu de l'effet glowy et super naturel que ce blush peut avoir, mais il reste quand même un petit peu de glow qui arrive à apparaître sous la poudre et ça aide vraiment en termes de tenue de ce blush-ci. Ensuite il me reste quelques produits à vous présenter et là il ne reste plus que des palettes de fard à paupières, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. La première palette que je vais vous inclure, il s'agit de la mini rétro de chez Natasha Denona. Alors Natasha Denona cette année elle nous a déjà sorti deux mini. On avait la mini glam et la mini rétro, les deux sont vraiment hyper bien, elles sont vraiment très bien au niveau qualité, elles sont aussi bien l'une que l'autre. Mais c'est la mini rétro que j'ai voulu inclure dans cette vidéo aussi parce que je trouve qu'en termes de color story, la mini rétro se démarque beaucoup plus que la mini glam. La mini glam, si vous possédez déjà la mini nude par exemple, bon, ça reste des couleurs neutres, elles sont un petit peu plus orientées dans des tons un tout petit peu plus froids, un tout petit peu plus jaunes que la mini nude. Alors que cette palette-ci, au niveau de la color story, il y a eu vraiment un effort et c'est vraiment quelque chose d'original, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir ces temps-ci. C'est la première palette où on a un fard comme celui-ci qui est vraiment un topper pailleté. Mais alors celui-ci c'est un fard qui est très clair et qui contient énormément de paillettes avec plein de reflets à l'intérieur. En fait c'est un fard nude mais à la lumière vous avez des paillettes un petit peu rosées, un petit peu bleutées. J'espère que les paillettes ressortiront un tout petit peu, c'est le genre d'effet qui est vraiment très dur à faire transparaître à la caméra. Ce fard-ci vaut vraiment le détour, c'est un fard que vous pouvez appliquer tout seul, c'est un fard que vous pouvez appliquer par-dessus l'une des autres couleurs qui sont dans cette palette-ci. Donc voilà, des couleurs qui changent, des textures qui changent, une super qualité, donc voilà forcément pour moi c'est l'une des plus belles sorties de 2020. La prochaine palette c'est toujours un format mini, mais un format mini juste par la taille parce qu'en termes de quantité on est limite à plus de quantité que dans beaucoup de palettes. Alors c'est la palette
Viseart Paris Edit qui était sorti en février il me semble de cette année. De toute façon moi les fards Viseart en règle générale c'est des fards que j'apprécie énormément travailler. Je trouve que c'est vraiment de la super qualité. Là j'ai à peine mis mon doigt dans les pannes et j'ai des super jolis swatchs. C'est des couleurs qui sont vraiment très lumineuses. C'est une color story qui change un petit peu de tout ce qu'on a l'habitude de voir. Il y a une petite palette aussi dans ce même format, c'est la palette Spritz que j'ai très envie de me procurer. Mais ça reste des couleurs qu'on a un petit peu plus l'habitude de voir alors que celle-ci c'est des couleurs qu'on voit un petit peu moins. Et du coup dans cette vidéo j'ai envie de mettre à l'honneur cette petite palette-ci parce que voilà, on peut faire des choses vraiment très féminines, très délicates, c'est dans des tonalités un petit peu neutres, rosé et mauve. Voilà, on peut faire de super jolis make-up, la qualité est top. Et moi c'est vraiment une sortie qui m'a extrêmement convaincue depuis ce début d'année. Et l'une des sorties les plus récentes que j'ai à vous présenter et que j'ai envie de vous inclure dans cette vidéo, c'est une palette qui a fait extrêmement polémique. Je pense que c'est l'une des palettes qui a fait le plus polémique depuis ce début d'année. Il s'agit de la bronze palette de chez Natasha Denona. Pour cette palette-ci, je vous ai déjà fait une vidéo hyper détaillée, donc je ne vais pas rentrer dans plus de détails que ça pour cette palette en particulier. C'est une palette qui laisse quand même un petit goût d'inachevé. Elle aurait pu être un petit peu plus travaillée en termes de la sélection des couleurs qui sont à l'intérieur pour en faire vraiment la palette parfaite. Mais il n'empêche que ça reste une très belle palette. C'est une palette, si vous aimez ce genre de teinte, si vous aimez ce genre de tonalité bronze, si vous aimez un petit peu les tons chauds, forcément vous allez l'adorer. On fait des maquillages avec qui sont super jolis. C'est vraiment la qualité de Natasha Denona qu'on adore, des fards super pigmentés, des fards très crémeux, des fards pailletés. Vous avez aussi des fards avec des reflets un petit peu duochrome. C'est vraiment très joli, on peut vraiment faire des maquillages qui sont super jolis avec cette palette-ci. Après son plus gros défaut, je vous l'ai dit, c'est que on ne peut pas se réaliser une très grande diversité de make-up avec. Vous avez quand même pas mal de make-up qui au final finissent par se ressembler d'un jour à l'autre, même si vous utilisez des couleurs différentes dans cette palette-ci, mais voilà, il n'empêche que les make-up qu'on réalise avec sont vraiment super jolis. Ce sont des teintes qui sont vraiment très belles, ce sont des teintes de bronze, mais c'est un petit peu la spécificité de tout ce que fait Natasha Denona, c'est que je trouve qu'elle arrive à prendre une couleur et à lui donner un petit twist, à lui donner une petite particularité en plus qui va faire que c'est pas nécessairement la même couleur que ce qu'on a l'habitude de voir et que ce qu'on peut déjà posséder dans d'autres palettes. Est-ce que c'est une palette qui est indispensable à avoir? Non, je vous l'avais dit dans ma vidéo à l'époque et je vous le redis, je le pense toujours à l'heure actuelle, non, ce n'est pas une palette qu'il est indispensable de posséder dans sa collection. Mais en termes de sortie make-up, je trouve que ça a vraiment été une très jolie sortie et elle fait partie des produits que je me suis procuré et que j'arrête pas de ressortir de mes tiroirs pour la réutiliser. Et donc en général quand je fais ça, ça veut dire que j'apprécie quand même pas mal le produit quoi. Donc forcément je suis obligée de vous la mettre dans cette vidéo-ci, même si elle a fait beaucoup de bruit cette petite palette. Mettez-moi dans les commentaires quels ont été vos produits favoris à vous jusqu'à ce milieu d'année. Voir si on a des produits qui sont en commun ou pas du tout. Peut-être que vous allez me faire découvrir des petits trucs parce que vous me faites souvent découvrir des petits trucs. Pensez à liker la vidéo avant de partir si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie et que vous avez envie qu'on se revoie dans des futures vidéos beauté. D'ailleurs n'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos qui s'affiche à l'écran si ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!